Et c'est l'heure du Pimp My Build. Vous connaissez le principe, vous me proposez une Warframe ou une arme et je vous fais le build que vous souhaitez en vidéo. C'est parti. Et bienvenue à vous dans ce troisième Pimp My Build. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle sélection de 7 Warframe ou 7 armes. Vous les voyez juste là, il y a du Prime notamment aujourd'hui et on va y aller tout de suite. On va parler du tombeau aujourd'hui, de Nyx Prime, on va parler de la Cinder Prime, d'Amber Prime, de la Terrax, du Tiberon et de la Galatine. Comme d'habitude en description vous trouverez le sommaire, les repères temporels pour arriver directement à l'arme ou à la Warframe qui vous intéresse directement sans tâtonner plus que ça. Par exemple si vous voulez aller directement sur un même Prime, je vous invite fortement à aller dans la description, ça ira beaucoup plus vite de la sorte. Alors, petit mot spécial, alors il n'y en a que 7 aujourd'hui, j'avais prévu, comme j'ai dit dans le précédent vlog, qu'il y en aurait, que je réfléchis à en faire plus. Je réfléchis, j'ai dit que je réfléchissais à en faire plus. La prochaine fois il y en aura un petit peu plus, je réfléchis à des façons de vous en faire un petit peu plus, mais c'est vrai que vous êtes nombreux à demander du Pimp My Build, encore une fois. C'est toujours possible, si vous souhaitez, je vous recommande d'aller dans la description, vous aurez le lien pour le formulaire de demande. Comme d'habitude, je prends uniquement les personnes qui sont dans le formulaire de demande uniquement, voilà, tout simplement. Le commentaire serve à vous donner, enfin que vous me donnez le retour d'expérience sur tel ou tel build, tout simplement. Eh bien on va commencer, on va faire pop le jeu. Jeu, es-tu là? Oui, tu es là, salut à toi le jeu. Nous allons commencer par le tombeau, bien entendu, c'est une demande de Swirl qui demande un build furtif et un build statue. Le tombeau, le voici. Nous allons commencer par le build furtif. Alors, avant toute chose, je vais un petit peu vous donner, je bafouille un petit peu, je vais vous donner ma façon de penser le build furtif, pourquoi ci, pourquoi ça. On va commencer par la base. Le point de pression, c'est vraiment le mode de base, 120% de dégâts en mêlée. C'est un mode qui est bronze, mais c'est un must, donc on le met. Il y a assez de tranchants pour mettre un mode tranchant, donc on n'hésite pas à le faire. On rajoute du dégât avec frappe de fièvre et toucher choquant pour faire du corrosif. Le principal problème, lorsque vous faites des dégâts, ce sont les armures de certains ennemis qui sont vraiment trop hautes. Donc, avec du corrosif, vous passez sans problème les armures de type Fate. Pas toutes les armures, attention, pas toutes les armures sont sensibles au corrosif. Pour parfaire un petit peu les choses, pour vous donner un petit boost de dégâts, notamment sur les bombardiers, parce que les bombardiers vont pas être trop sensibles au corrosif, je vous suggère d'enclencher la canalisation et de faire votre finisher en canalisation. Vous allez gagner 120% de dégâts sur votre canalisation, c'est au top. Pour parfaire tout ça, le coup de grâce pour vous donner plus de dégâts lorsque vous faites un finisher. Et puis plusieurs choses. Atteinte accrue, parce que c'est une arme que vous allez peut-être pas utiliser que en faisant des finishers, notamment. Et puis le mode furie pour tout simplement bénéficier de la vitesse d'attaque assez sympathique de cette arme. De base, on a 1 de vitesse d'attaque. Avec 30% supplémentaire, vous allez arriver à 1,3 de vitesse d'attaque, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Ça, c'est le build que je vous propose côté furtif, tout simplement. Pour l'instant, je n'ai pas essayé de faire éventuellement un build avec Berserker, mais aussi, il n'y a pas assez de critiques sur cette arme là, mais avec coup mutilant, il faut que je teste ça s'il y a possibilité d'utiliser Berserker avec ce genre d'arme qui a de base pas beaucoup de critiques. C'est à voir prochainement, éventuellement je reviendrai là-dessus, ou peut-être Swirl, peut-être tu reviendras en commentaire me dire si ça marche bien avec coup mutilant et le mode Berserker. Au choix, c'est pour augmenter encore une fois la vitesse, pour faire que vos finishers aillent plus vite encore. Le build statue, c'est celui-ci. Alors, on va retourner en arrière et puis on va remonter parce que j'aime pas les chiffres rouges. C'est pas très lisible. On repart avec un flow château. Bon, ça c'est la posture, ça n'a pas grand chose à voir. Alors, je vais vous expliquer rapidement quel est le cœur de ce build là avant de passer à plus loin. On va se mettre ici, comme ça je vais pouvoir vous enlever. Le cœur de ce build, c'est ça.
Voilà, tout simplement. De la vitesse d'attaque, c'est toujours très bénéfique pour une arme qui en a déjà beaucoup. Le point de pression pour quand même augmenter les dégâts de base. Le mode décompte des morts ainsi que blessure soignante pour justement le statut. Le statut augmente de 45% à chaque fois que vous avez un multiplicateur de combo. Par exemple, si vous avez un multiplicateur 1,5, vous allez avoir 45% supplémentaire. Si vous avez un multiplicateur de 2, vous allez augmenter 2 fois. Si vous avez un multiplicateur de 2,5, ça va être 3 fois, etc. Donc ça semble plutôt très bien pour un mode de statut. Atteinte accrue comme d'habitude. On a une polarité en V sur cette arme là, donc autant profiter. Autant profiter pour mettre un mode très cher en capacité dessus. Comme ça il coûte rien, il coûte que 7 de capacité. Et encore il est même pas maxé. Voilà le cœur de ce build là. Maintenant il va falloir choisir l'élément, tout simplement. Et là c'est vous qui voyez. Pour ma part, je vais partir sur un build explosif, tout simplement, pour renverser les mobs et pour leur faire des finishers un petit peu plus facilement, justement. Pour cela, on va utiliser les modes 60% de dégâts, 60% statut. Vous pouvez les avoir sur tout simplement des espionnages, ça et là. Ils sont tous accessibles, que ce soit celui de feu, celui de électrique, celui de gel et celui, j'en ai manqué un, celui de poison, voilà, tout simplement. Ils sont tous accessibles, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun n'est introuvable, hein, quoi qu'il en soit. Vous les placez, voilà, et surtout le mode 90% élémentaire. Alors au choix, celui de feu, parce qu'on a déjà mis le 60%, ou celui de glace, peu importe. Le tout, c'est de ne pas créer un élément supplémentaire. Pourquoi la raison de ce mode là? Parce que vous aurez toujours plus de chances de proc le statut dont les dégâts sont les plus élevés. Dans ce cas là, on va essayer justement de faire plus de statuts que de tranchants, et dans ce cas là on est à 300, on a presque 3 fois plus de dégâts explosifs que tranchants. Donc on va proc, allez, sur 4 coups on va proc 3 fois d'explosif et une seule fois du tranchant. Donc vous voyez, ça c'est déjà un petit peu mitigé. On va pouvoir faire aussi de la perforation et de l'impact, mais c'est pas intéressant. Ça sera toujours principalement de l'explosif et c'est ça qu'on recherche. Ça marche avec tous les éléments. Il suffit juste de changer le 60%, 60% et le mode 90%. Voilà, donc ça testé, tu m'en diras des nouvelles. Que ce soit Swirl ou quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à tester ces builds là et à apporter vos modifications si vous trouvez qu'un mode serait mieux qu'un autre. Bien entendu, le Pimp My Build est toujours ouvert aux suggestions, quoi qu'il en soit. Nous allons passer au build suivant, il s'agit du build Nyx Prime. C'était une demande de TPG 289, un build qui est basé sur la compétence ultime. Alors on va faire un petit rappel rapide. La compétence ultime absorption, il s'agit, il y a une absorption par seconde, chose qui n'est pas forcément très intéressant parce que là, les dégâts que vous allez absorber, ce sont des dégâts tout simplement. Donc si vous prenez beaucoup de dégâts d'un coup, y compris les dégâts alliés, c'est compté, vous allez monter beaucoup plus fort et vous allez avoir d'ailleurs beaucoup plus de drain aussi. Donc c'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important, on a parlé de drain, c'est le drain d'énergie par seconde. Ça va être très important. On a une certaine portée, la portée de l'explosion qui pourra être utile à booster notamment. Je vais vous proposer un build qui va transformer les stats de votre capacité ultime dans ça. L'absorption par seconde n'a pas bougé, on est à 200 de base, je n'ai pas jugé intéressant de le monter plus que ça. Par contre le drain d'énergie redescend à 1. Voilà, j'ai fait le maximum, tout simplement, 1 d'énergie par seconde. La portée est un petit peu améliorée, on touche du bout du doigt les 15 mètres, on est à 14,5. Alors quel est ce build exactement? C'est celui-là. Alors vous allez me dire pourquoi ça, je vais m'expliquer tout de suite. On va parler de l'aura dans un premier temps. Siphon d'énergie au choix. Si vous avez choisi le focus Zenuic, je vous conseille fortement de changer, de ne pas mettre un siphon d'énergie et de placer plutôt une projection corrosive. C'est un petit peu plus utile en général. Une vitalité parce que j'aime pas ne pas avoir de points de vie et surtout rage et pensée rapide. Alors rage ça sert... Pourquoi ça servirait rage et pensée rapide alors qu'on a que 50 d'armure? On les voit jusqu'ici là. Tout simplement en cas de pépin, en cas de coup dur, c'est toujours bien de prendre quelques coups. Avec rage,
les coups sur la santé vous redonnent de l'énergie. Avec pensée rapide, vous allez consommer votre énergie. Donc j'ai envie de dire, pour votre survivabilité, pour vous assurer un petit peu, et d'un côté, tous les points de vie que vous allez perdre, qui vont être transformés en énergie, ça va être réutilisable pour votre compétence ultime. Voilà, vous pensez toujours ce bénéfice, et on va toujours penser bénéfice. Il faudra de l'économie à fond et récupérer le coup dur de l'expertise éphémère avec de la durée, sinon ça ne servira à rien, tout simplement. Parce que le drain d'énergie est affecté notamment aussi par la durée. Donc on va équilibrer l'expertise éphémère par la continuité accrue. Rationalisation pour monter à 175% d'économie, pas de souci jusque là. Une petite allonge, un flux accru, histoire d'avoir un maximum d'énergie, parce que vous allez pouvoir rester longtemps uniquement si vous avez une capacité d'énergie, enfin un montant d'énergie élevé. Donc le flux s'impose de lui-même. Voilà, donc à tester. Avec ce build là, on perd pas tant que ça de durée au final. On gagne beaucoup d'économies, on n'a pas forcément plus de puissance, mais j'ai envie de dire c'est pas trop un drame sur Nyx. Vous avez un petit peu plus de portée, 145%, ça peut être utile notamment pour le chaos. Et la durée n'est pas trop affectée, vous avez perdu 5% de durée, c'est pas trop gênant. Vous serez toujours en capacité d'utiliser bien sûr le chaos. Vous avez une portée de 36 mètres sur le chaos, attention, hein, on passe de 25 à 36 mètres avec une durée qui passe à 23 secondes, c'est largement confortable. On n'abandonne pas le chaos hein, pour autant. Hein. Donc voilà ce build que je vous propose pour Nyx Prime, build ulti, à tester, à valider ou pas, ou à modifier selon vos goûts, c'est vous qui voyez. Une demande d'un anonyme concernant la Syndo Prime. Alors là, on va devoir changer. La Syndo Prime. Un mode qui est basé sur du dégât, sur du berserk. Alors je crois que de base, j'en avais fait un. S comme Syndo. Elle est là. Alors, il y a du berserk, il y a de la frappe corrompue, il y a du corrosif. C'est plutôt pas mal. Alors, il n'a pas été mis à jour ce build là. Alors, il y a un format. C'est après selon les goûts, c'est vraiment basé sur du dégât. On est à 748 de corrosif, 632 de tranchant, avec du berserker, avec 32% de chance de critique et un multiplicateur de 3,8, une vitesse d'attaque qui est moins élevée parce qu'on fait appel à la frappe corrompue, notamment, mais on retrouvera notre vitesse d'attaque avec berserk. Ça, il n'y a aucun souci. Point de pression assez véritable, fracas d'organes, frappe corrompue, bord dentelé, toucher choquant, frappe de fièvre et berserk. J'ai envie de dire ça c'est le build le plus basique, le plus bateau. Et sincèrement ça va mériter une petite mise à jour, notamment avec le mode là qui s'appelle coup de sang, que je pense qui sera un petit peu plus utile dans l'attente de tester un petit peu plus et surtout de maximiser ce mode là. Alors je vous suggère très fortement le format en V parce que l'arme n'a pas de polarité. Donc même avec la posture, vous n'avez pas assez de points pour placer ne serait-ce que ces deux modes là, les deux modes 90% qui pèsent quand même assez lourdement sur ce build là. Voilà tout, format indispensable j'ai envie de dire, et avec les nouveaux modes je pense que oui ça devient encore plus indispensable dans notre cas. Voilà pour le build de Syndo Prime. Une demande de Kagan pour Amber Prime. On va changer de Warframe. Amber Prime. C'était une demande pour un build ulti. Ah, alors moi j'utilise déjà un build sur Amber Prime, mais c'est un build ulti plus. C'est un build ulti plus. Ah oui. Ah oui. Alors tout dépend ce que tu veux faire avec Amber Prime. Si tu veux faire du contrôle avec le mode augmente, parce que pour rappel, il y a Monde en Fer qui permet de faire chuter les mobs. Qui dit faire chuter les mobs dit possibilité de leur donner des finishers au sol. Donc ça peut être pas mal. Ou soit le baser un petit peu sur pas mal de choses. Je vais te proposer ce build là. Alors c'est pas le plus ultime déjà. Mais il a le bénéfice déjà de pas tomber côté puissance. Alors déjà, c'est un build à zéro capacité, c'est-à-dire que tout rentre au millimètre.
Il n'y a rien qui dépasse, il y a tout qui est dans le positif. C'est le build que j'ai sur mon emplacement A qui me permet d'utiliser à peu près tout. Vous avez 128% de durée, 125% de puissance, 130% d'économie. Rien de transcendant, ça monte pas forcément très haut en apparence. Je dis bien ça en apparence parce que vous allez vite voir l'intérêt de ce build là. Vous avez une portée de 235% parce qu'on a mis super étendu et allonge. Allez, on va décrire le build dans un premier temps. La vitalité, c'est un must pour moi. Je ne sors pas sans vitalité. Je n'aime pas avoir pas énormément de points de vie. Allonge, super étendu. On va passer à l'économie. Rationalisation, un flux normal. Alors j'étais obligé de sacrifier le flux accru du coup. Intensifié pour ajouter plus de puissance. Courage passager pour compenser notamment la perte énormissime quand même de puissance liée à super étendu. Et continuité accrue pour compenser le courage passager. On arrive à un build qui est quand même équilibré, qui a une très grosse portée et quand même des boosts sur les autres stats. Comment ça se joue ce genre de build là? Comment ça joue ce truc là? Ça se joue avec les deux skills en fait. Ça se joue avec le monde en feu, ça se joue avec l'accélérant. Avec l'accélérant vous allez tripler, parce que bien sûr on a mis un intensifié. De base vous avez un multiplicateur de 2,5. C'est plutôt pas mal. Avec les modes qu'on a mis, on dépasse 3. On a une portée de 47 mètres. C'est-à-dire que tous les mobs qui seront dans une portée de 47 mètres seront touchés. Tout simplement. Vous avez une durée du pouvoir 38 secondes. On ne perd pas de durée. C'est très important de ne pas avoir de perte ailleurs en fait. Donc avec l'économie, vous avez quand même une certaine économie. Vous avez de l'économie, mais sur deux choses en fait. Vous avez sur la durée et sur l'économie elle-même. Ça veut dire que on a un drain certes de 3 d'énergie par seconde de base. Vous allez dire, on n'a pas forcément beaucoup de durée, pas beaucoup d'économie. Et pourtant on arrive à 1,65 d'énergie par seconde. C'est-à-dire qu'on est à peu près proche d'un 50% d'économie. C'est un petit peu l'intérêt en fait de faire des builds un petit peu équilibrés. Certes, vous n'avez pas forcément de la durée de la mort, vous n'avez peut-être pas forcément de l'économie de la mort, mais les deux combinés, ça rend l'ulti, voilà, 1,65 de consommation par seconde. Les dégâts, ils montent de 400 à 500. Bon, petit boost de dégâts. C'est quand même pas mal, 500. Hein. Et il faut pas oublier que vous avez triplé les dégâts quand même avec l'accélérant. Ça veut dire que votre ulti va faire 1500 de dégâts par le nombre de fois que ça va toucher en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, tout simplement. Très important, jouer accélérant et monde en feu. Vous n'avez pas besoin de faire grand chose. Si vous voulez faire du dégât, il faut absolument utiliser l'accélérant. Voilà pour le build Amber Prime. Nous allons passer au build de la Terax Zvonx, un build crit ou statut. Crit ou statut pour la Terax. Alors, on va faire une petite présentation de l'arme très rapidement, parce que je pense qu'il y a besoin de la présenter un petit peu plus. C'est une arme qui fait énormément de tranchants. 40,5 de tranchants. Pour 2,3 d'impact et de perforation, c'est ridicule l'impact et la perforation. La plupart du temps, vous allez découper les ennemis en deux. C'est le but de l'arme. Vous avez 25% de chance de critique, un multiplicateur critique de 3 et 20% de statut. Très honnêtement, l'arme vaut le détour pour ses critiques. Vous avez quand même un multiplicateur critique de 3. C'est quand même assez violent. Donc voilà. On va plutôt partir sur un build critique pour ma part. Ça c'est un build. Alors ça c'est un très vieux build que je vous montre là. Ça fait très longtemps. Alors il y a les deux en même temps. Il y a les critiques et il y a le statut. Du statut corrosif. Mais honnêtement, il y a d'autres armes qui valent le coup pour faire proc du statut. Côté combo, je pourrais pas vous dire d'avance les mouvements. Alors côté, vous ne pouvez pas mettre étreinte de la vipère sans formater quoi qu'il en soit. Ce build là tient, il est composé d'un point de pression assez véritable fracas d'organes. C'était avant l'arrivée des derniers modes
comme je l'ai dit encore une fois avant, je modifierai ce genre de build critique une fois que j'aurai une idée claire un petit peu de l'avantage des anciens modes ou de l'avantage des nouveaux modes. Berserk, pour compenser la frappe corrompue, mais on met quand même Fury. On a une vitesse d'attaque de 1,01, donc c'est plutôt pas mal déjà de base. Fléau virulent et coup voltaïque pour bénéficier du statut. On a un petit peu de tout. Vous pouvez choisir d'autres éléments, hein. Vous pouvez plancher éventuellement sur de l'explosif, ça peut être intéressant pour faire des finishers, notamment, moi j'aime bien l'explosif. Vous allez m'entendre très souvent parler d'explosif. Voilà le build que je te propose. Nous allons repartir en arrière, on va continuer un build Tiberon Order of Dawn 22. Il veut un build dégâts sur le Tiberon. Alors on va commencer par une petite présentation de l'arme, parce qu'elle est un petit peu spéciale. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec cette arme là. Et alors déjà, une polarité de base en V, c'est déjà plutôt pas mal. On commence bien, mais comme toutes les armes principales, vous avez gros calibre, champ divisé, dentelure. La somme de ces trois modes, ça, on arrive en fait à 45 déjà. On flingue déjà énormément de points, déjà rien qu'avec ça. Il nous reste que 15 points avec juste ces trois modes, et il nous reste encore 5 emplacements à remplir. Donc c'est un petit peu la dèche, j'ai envie de dire. Donc le formatage sera indispensable. C'est une arme qui, de mémoire, c'est de la rafale, je crois. C'est de la rafale, et les dégâts sont dispatchés à peu près sur toutes les statistiques, c'est pas égal. On a 32 dégâts de perforation, 15 d'impact, 15 de tranchant. Donc les modes à bannir absolument, lui, c'est un mode que vous ne devrez pas utiliser tout simplement. 120% de dégâts de perforation, voilà, vous le voyez à l'instant, ça ne donne que 33 de dégâts supplémentaires. Par contre, si vous mettez ce mode là, ça ne donne pas 33, ça vous en a donné 54, tout simplement. Donc on fait l'impasse sur ces genres de modes là. Je conseille principalement, alors c'est pas trop un problème de mettre gros calibre, je pense, sur cette arme là. Je pense que voilà, l'ensemble de ces modes là, c'est déjà très bien. Et par dessus on va rajouter du mode élémentaire. Le mode électrique s'il te plaît. Donc voilà, rien qu'en élémentaire on arrive à 882 de dégâts corrosifs. C'est conséquent, c'est absolument énorme. Donc voilà, à vous de continuer ce build là. Il va vous falloir du format, pour ma part je n'en ai pas. C'est peut-être une très bonne arme, ça je n'en doute pas une seule seconde. On a une cadence de tir de 9, ce qui est absolument énorme, sachant qu'on a déjà plus de environ déjà 1000 de dégâts. Les critiques ne sont pas là, on n'a que 5% de chance de critique malheureusement. Chargeur de 30. Donc je pense que ça sera notamment intéressant de placer le mode traînée de poudre. Ça va vous rajouter 20% de taille de chargeur, on est déjà à 30. Bon, ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant aussi? Les derniers modes ne seront pas intéressants vu qu'on n'a pas assez de chances de critique malheureusement. C'est un petit peu dommage. Donc voilà, on n'a pas assez de statut pour le modder en statut. Je vous conseille aussi, vu qu'on est sur une arme principale, les derniers modes fléau. Fléau des infestés accru, fléau des corpus accru. Si vous les avez, ou sinon il y a le fléau des grinières, mais je pense pas que je l'ai monté encore. Il est où mon fléau? Voilà, fléau des grinières accru, je l'ai pas encore monté. Réservez-lui une place, à tout prix. Tout simplement. Alors peut-être que ça va être chiant parce que vous allez être là, bon je change de faction, donc il va vous falloir un autre mode. Alors peu importe, que ce soit le mode accru ou non, il a sa place dans votre build, quoi qu'il en soit. Je vous conseille très fortement. Seconde chose, parce qu'il reste 3 emplacements, je vous ai déjà parlé de traînée de poudre, je vous ai parlé de mode fléau, il en reste un. Peut-être le mode Sharpie pourrait être intéressant. Voilà, ça vous rajoute de la pénétration. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant aussi? Des modes de recharge. On a 2,3 secondes de rechargement, ça pourrait être utile. Ça pourrait être utile, tout simplement. Pensez au mode de confort peut-être.
Voilà, ça pourrait être intéressant. Sachant que là, vous avez déjà énormément de dégâts. On dépasse déjà les 1000 de dégâts. On n'a déjà pas d'autres modes. Le mode fléau va vous rajouter... J'aurais mis ce mode-là. On gagne 55% de dégâts. Et ça, c'est à coup sûr. 55% de dégâts supplémentaires contre la faction. Donc ça pèse énormément quand même. Voilà, voilà, concernant le Tiberon, la demande de chaos, c'est un build de Galatine qui est basé sur les dégâts. Hop là. Non, j'ai dit hop là, on sort de là. La Galatine. G pour Galatine. Elle est là. Des dégâts que je vois de loin, c'est déjà plutôt pas mal. Alors, des dégâts feu corrosif, c'était les dégâts que je faisais avant. Bref, ce n'est pas un build qui est basé sur le critique. On n'a que 10% de chance de critique et un multiplicateur de 2. Il y a bien d'autres armes de mêlée qui permettent de faire du critique. Alors attention, on est avec un build informe. Attention, hein, parce que le problème, c'est que les modes élémentaires coûtent très cher en général. Tempo royal ou d'autres choses en taille tornade, c'est très bien aussi. Honnêtement, c'est très bon. Tempo royal a l'avantage d'avoir une combo qui fait beaucoup de dégâts. Voilà, tout simplement. Il y a un coup qui fait le triple de dégâts, je crois. Donc je vous conseille Tempo royal. Atteinte accrue parce que c'est une arme qui, voilà, énormément de portée, donc il faut en profiter. Atteinte accrue. Donc limite, ça aurait été plus intéressant de mettre une polarité en V du coup. Mais bon, bref. Point de pression, frappe corrompue, bord dentelé, furie. Furie pour compenser la frappe corrompue, bien entendu. On a une vitesse d'attaque de 1,10 du coup. Bord dentelé parce que ça fait du tranchant. Ça fait beaucoup de tranchant la Galatine. Donc on a l'avantage de pouvoir mettre ce mode là ou de mettre rabat-joie au choix. Du feu, du corrosif, atteinte accrue, tout ça pour avoir 720 de dégâts corrosifs, 722 de dégâts tranchants et 360 de dégâts de feu. Vous faites le total, on arrive à un total de 1802 de dégâts. Sans compter les crits, parce que bon, certes, on n'en fait pas beaucoup, mais c'est 10%. C'est 10%. Alors c'est un build qui sera bien sûr actualisé avec les nouveaux modes et éventuellement mettre d'autres modes. Décompte des morts, c'est un des nouveaux modes qui a pop, coup mutilant aussi, et puis il y en a d'autres que je n'ai pas en tête. Et éventuellement, je n'ai pas encore testé, mais là dans l'instant, ce build là fonctionne plus que très bien. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, ce Pimp My Build. Alors malheureusement, j'ai fait l'impasse sur plusieurs builds. Un build du Carrière Prime qui m'a été suggéré par un anonyme. Ça n'a pas été très clair en fait. Alors c'est un build du Carrière ou c'est un build de l'arme du Carrière, je ne sais pas exactement. Donc je t'invite fortement à refaire une demande. C'était pas extrêmement clair là-dessus vu qu'il n'y avait aussi pas de description. Donc malheureusement je n'ai pas su voir. Et la demande de Acidic Rock sort pour les 20K. Pourquoi? Parce qu'il y a la vidéo, je te le mets en description, il y a la vidéo sur les 20K et les ripcasts avec tous les mouvements des postures. Bref, c'est une vidéo ultra complète au sujet des 20K. C'est largement mieux qu'un Pimp My Build. Voilà, tout simplement. Pour rappel, il reste encore 35 à l'heure où je vous parle. Enfin, pas vraiment à l'heure où je vous parle, c'était il y a quelques temps, hier exactement, au moment où j'ai préparé cette vidéo là, avant de la filmer aujourd'hui même. La liste d'attente comporte exactement 35 suggestions. C'est vraiment beaucoup. Ne soyez pas étonnés si votre demande n'arrive que au bout de 2 ou 3 Pimp My Build après. Tout simplement. Je travaille pour réduire les délais au maximum via quelques petites astuces, notamment peut-être remonter la quantité de builds, mais voilà, je n'en ferai jamais, je ne ferai pas un pack de 20 builds, en tout cas en vidéo, c'est pas quelque chose que je veux. Je monterai sans problème à 10 éventuellement, et puis d'autres petites choses. Donc voilà, ne soyez pas déçus, surtout pas, parce que votre tour arrivera quoi qu'il en soit. Et en attendant, je travaille justement pour que cette file d'attente ne soit pas si longue que ça. Voilà, tout simplement. Comme d'habitude, si vous souhaitez voir une arme ou une Warframe dans le Pimp My Build, je vous invite dans la description, dans la première ligne, vous allez
voir le formulaire de demande, vous cliquez dessus, ça va vous emmener sur le formulaire à remplir. Soyez le plus précis possible, surtout ne mettez pas juste... par exemple là, j'ai vu que Carrière Prime. Oui, je fais quoi avec Carrière Prime? je fais un build pour la sentinelle, pour l'arme, pour... je ne sais pas. Soyez complet, un petit mot dans le but recherché, dans ce build que vous recherchez, est intéressant toujours. Voilà, je vous conseille fortement de le compléter dans sa totalité. Et encore une fois, dans le formulaire de demande, il y a aussi les conditions, notamment pour voir tel ou tel build arriver plus vite. Et n'hésitez pas à les tester, à commenter en vidéo, à dire voilà, j'ai testé le build de la Terrax, je l'ai trop bien aimé, c'est trop de la balle. N'hésitez pas en commentaire à donner vos impressions, à tester les builds présentés. Et bien entendu, si le Pimp My Build, vous appréciez ça, n'hésitez pas à partager la série des Pimp My Build tout simplement à vos amis sur Warframe ou à votre clan. En attendant, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao tout le monde.